Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Alors aujourd'hui circule depuis apparemment quelques temps sur Twitter un hashtag qui s'appelle moi vs versus contre mon psy. Moi vs mon psy. Alors j'ai découvert ça avec parce que je suis abonné au fil Twitter d'un éminent confrère qui a partagé son inquiétude sur ce hashtag en disant que de manière très pondérée, que ça pouvait faire en sorte que des gens malheureusement n'accèdent pas aux soins parce que forcément ils vont voir pas mal d'événements négatifs puisque c'est un peu moi contre mon psy, donc c'est des gens qui vont parler de choses négatives qu'ils ont vécues avec leur psychologue ou psychiatre, et que à force peut-être de lire des choses négatives comme ça peut décourager d'accéder aux soins. Alors c'est évidemment tout à fait vrai, et effectivement il faut essayer de pondérer cette réalité qui est que certains ont des expériences négatives avec leur psychologue, psychiatre, avec le fait que parfois c'est nécessaire et que parfois, alors c'est ce que laissait aussi entendre le confrère, parfois aussi on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord avec un patient, on n'est pas forcément le copain ou la copine du patient, on n'est pas forcément un coach. Et effectivement, quand on lit ce fil sur ce hashtag-là et qu'on voit toutes les personnes qui ont utilisé cet hashtag et qui ont mis un commentaire, un tweet avec ce hashtag, eh bien, on se rend compte que parfois il est reproché au psychiatre peut-être beaucoup un manque de tact, ça c'est sûr. C'est vraiment, je pense, que le premier truc qui ressort, et ça, effectivement, c'est plutôt notre job d'essayer d'avoir du tact. Alors, je suis quelqu'un qu'on a finalement peut-être pas beaucoup, donc je suis peut-être mal placé pour parler de ça. L'autre sujet finalement qui vient, c'est effectivement mon psy. Alors ça revient un peu à ça. Mon psy me soutient pas comme un ami me soutiendrait, même si c'est pas dit comme ça. Et ça, effectivement, mon confrère a raison de dire que non, c'est pas l'objet du psychiatre de faire le copain ou voilà. Donc ce hashtag circule. Alors moi je ne sais pas trop quoi en penser. Moi je suis d'accord évidemment avec mon confrère pour dire qu'il faut que les gens accèdent aux soins et qu'il y a trop de gens qui n'accèdent pas aux soins à cause d'a priori négatifs sur la psychiatrie. Je suis aussi d'accord pour dire que malheureusement il y a trop de gens qui voient leur a priori sur la psychiatrie confirmé quand ils voient un psychiatre ou un psychologue. Je dis trop, je n'ai pas dit la majorité, je dis trop. Un c'est déjà de trop. Voilà. Alors dans les trucs qu'on retrouve, donc c'est beaucoup le manque d'écoute. Ça peut nous arriver, en tout cas moi ça peut m'arriver. Parfois on est hyper pressé, on a eu plusieurs urgences dans la journée, plusieurs machins, et qu'en fait, voilà. Ça peut arriver, en tout cas moi ça m'est arrivé, je ne suis pas parfait. C'est donc le manque d'écoute, ça c'est vraiment, je trouve, ce qui ressort le plus. Après le deuxième truc, c'est la culpabilisation. Et alors ça par contre, bon, c'est peut-être un petit peu plus problématique selon moi. Alors attention, parce que parfois les personnes perçoivent une remarque d'un psychiatre ou d'un professionnel comme quelque chose de culpabilisant alors que ce n'était pas l'intention. Alors vous allez me dire, et à juste titre, c'est à nous de faire en sorte que le message soit suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait qu'il n'y a pas de culpabilisation. On est bien d'accord. Enfin, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles, voilà, moi je suis faillible, nous sommes faillibles, si ça se passe mal avec un professionnel de santé, il faut en changer. On a le droit en France, encore heureux, ce n'est pas le cas dans tous les pays, de changer très facilement de professionnel de santé, et ce n'est pas le cas dans certains pays. Par exemple en Angleterre, le système est beaucoup plus rigide. Vous avez quand même à peu près le choix, mais c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus compliqué. En France, vous avez vraiment le choix de votre professionnel de santé, et donc ça, il faut utiliser votre liberté, et donc c'est comme un autre professionnel d'une autre profession que médecin. Quand on n'est pas satisfait du travail, du service de quelqu'un, quand on ne rencontre pas ce qu'on attendait comme service, eh bien on change de personne. Voilà. Après, il y a aussi une chose à se dire, c'est que si on change 40 fois de personne et que 40 fois on n'est pas satisfait, peut-être qu'il faut aussi se dire que l'attente n'est pas la bonne. C'est un peu comme dans les couples. Il faudra que je fasse une vidéo sur les couples un jour. Il y a beaucoup de gens qui se séparent parce qu'ils attendent des choses de l'autre que l'autre ne peut pas lui donner. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a une insatisfaction et ça ne marche pas et ça casse. Voilà, écoutez,
J'espère que ce message était clair. Donc, le message c'est, il y a un hashtag qui circule sur Twitter. Ce hashtag, il est légitime parce que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Il n'y a pas que des événements négatifs en psychiatrie, loin de là. Il y a forcément un biais de sélection sur les réseaux sociaux parce que les êtres humains ont tendance à plus partager les informations anxiogènes et stressantes que les informations normales ou un peu agréables. Et bah, c'est comme ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye.